Et salut les mages, c'est Akiyama. On se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Bizarre Chronicle, une vidéo sur tous les états qui existent dans le jeu. La vidéo elle m'a pris énormément de temps parce que c'est moi qui ai dû créer carrément la tier list, hein. J'ai apporté toutes les images, donc s'il vous plaît un maximum de force en likant et en s'abonnant. Petit disclaimer pour vous dire que vraiment les états que j'ai classés, c'est vraiment par rapport aux états bruts, hein, que je les mets, donc par rapport au potentiel de base tel quel, pour vous donner une idée quand un personnage va sortir si c'est fort ou pas. Après, forcément, hein, si vous avez des persos qui proc des compétences selon des états en particulier, je pense notamment à la team jaune qui va proquer des états supplémentaires s'il y a du saignement, bon, ça sera forcément meilleur dans cette team-là. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis bonne tier list. Contrairement à la tier list avec les personnages, là je vais carrément vous expliquer et vous dire à chaque fois qu'elle est fessée, parce que forcément avec l'icône on peut pas forcément bien voir, donc je vais tout vous expliquer un par un. Alors on va commencer pour le premier, baisse de def. Baisse de def pour moi c'est un des meilleurs tiers, parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir finir vos combats assez rapidement et potentiellement même finir vos combats, parce qu'au bout d'un moment on a besoin de brise def. Ensuite nous avons le gel, le gène, juste totalement broken, incapacité sur l'ennemi en face et une baisse de défense critique, c'est insane. Alors, augmentation d'attaque, on va le mettre en B tiers parce que c'est toujours sympa à prendre, mais ça transcende pas non plus, c'est pas ça qui va vous faire gagner les combats, mais c'est un plus à avoir. Alors, taux de critique augmenté, pour moi c'est un A tiers, parce que c'est vraiment les dégâts critiques qui font que vous allez taper fort, hein. C'est pour ça que l'attaque elle est un peu en dessous, l'augmentation d'attaque elle est qu'en B, parce que c'est vraiment les dégâts critiques qui vont faire que vous allez taper fort sur les monstres, donc taux de crit super bien en vrai. Pour la brûlure, je vais le mettre aussi en B tiers parce que c'est ok, c'est sympa parce que ça inflige un peu de dégâts sur tout le monde, mais bon, ça équivaut à même pas une compétence normale. Donc B tiers et juste en B tiers parce que il y a la baisse d'attaque qui est toujours bon à prendre sur les ennemis. La paralysie, et ben paralysie c'est top tier aussi parce que ça fait des dégâts à tout le monde en plus de baisser la défense. C'est vraiment sympa. Ensuite, la capacité entrave. Entrave, incapacité pour l'adversaire d'agir, c'est juste broken. Tu lui dis littéralement, toi tu bouges plus. C'est un peu moins fort que gel parce que gel fait pareil mais avec la baisse de défense. Baisse de précision. Baisse de précision juste broken, hein, parce que c'est actuellement les compos se basent sur l'esquive, donc forcément si en plus vous réduisez la précision de l'ennemi, ça fait que il vous touchera encore moins, c'est broken. Silence, alors silence, rang B. C'est sympa, mais c'est pas extraordinaire. Juste vous bloquez la jauge de Good Team pendant X temps, c'est ok tiers, ça peut servir. Alors, résistance critique augmentée. C'est le même, c'est sympa, mais ça transcende pas, surtout que les teams se jouent sur l'esquive en ce moment, donc vous avez moins de chances de le proc. Donc, rang B tiers. C'est ok, mais sans plus. Augmentation de défense, c'est comme la défense juste avant. C'est ok, c'est sympa, mais vu qu'on joue toujours sur l'esquive, il y a peu de chances qu'on proc. D'ailleurs, on va faire ça comme ça parce que c'est un peu meilleur. Esquive améliorée. Esquive améliorée, juste broken, hein. Forcément, les teams en ce moment se jouent sur l'esquive, donc rajouter de l'esquive alors que vous avez déjà de l'esquive de base, ça vous rend intouchable. Donc rang S tiers. Blocage des soins. Alors blocage des soins, c'est super fort, mais juste ça sert pas tout le temps. Donc en vrai, il y aurait eu des soigneurs à chaque combat. Je l'aurais mis en S tiers, mais là c'est vraiment situationnel. Donc en A, il est très bien, je pense. Alors saignement, saignement en rang C directement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait juste des dégâts. Ça augmente tes dégâts, mais ça fait rien d'autre. Vous n'avez pas d'ordre passif à côté qui peut aider votre team. Juste la team jaune, elle peut en profiter parce qu'elle a des états qui proc si les ennemis sont en saignement. Mais sinon, en lui-même, l'état saignement, il est pas fou du tout. Alors, bénédiction du dragon. C'est simple, c'est une haute régénération, mais en plus gros. Il n'y a que Wendy qui a celui-là pour l'instant, donc grâce à ça, elle est vraiment forte, hein. Il n'y a pas plus de régène que ce passif-là. Je vais même le mettre ici en vrai, parce que c'est vraiment pas mal. Provocation. Alors, provocation, c'est un super truc à voir sur un tank. Malheureusement, c'est un état qui peut être utile que sur les tanks, justement. Et du coup, pour moi, ça, c'est pas un S tier, mais un A tier. Si vous avez un tank qui a provocation, déjà, ça sent bon pour lui. Précision améliorée, B dans le plus bas tiers, je pense, parce que on, on joue pas vraiment sur la précision, hein, sur les teams, hein, mais bon, si vous en avez de la précision en plus avec d'autres passifs sympas sur un perso, c'est toujours un plus à avoir, c'est toujours cool, ça aide la team.
Je me permets d'intervenir parce qu'en fait, dans cette image, j'ai confondu défense crit et résistance critique. Défense critique, c'est vraiment quand vous allez recevoir un coup critique, les dégâts vont être moins forts. Et la résistance critique, c'est pour diminuer le taux de crit adverse. Donc là, pour l'instant, ça change pas son classement, mais je tenais à vous prévenir de la différence entre les deux. Régénération, bah, c'est du soin, comme j'ai dit pour celui-là du ND, mais en moins bien. Donc ouais, B tiers, on est très bien. Si vous avez ça sur un soigneur, c'est vraiment cool à avoir. Alors bouclier, ben bouclier, je vais le mettre en A tiers. Je pense que c'est un peu mieux que la régénération, parce que tout simplement quand vous êtes full vie, la régénération ne sert pas et vous mettez de la régène pour rien, c'est perdu. Que quand vous avez le bouclier, bah, même si vous êtes full vie, bah, vous pouvez quand même le proc, donc c'est vraiment sympa. L'invincibilité, bah, l'invincibilité c'est S tiers 1, c'est juste que le seul perso actuellement qui le fait, il y a un cooldown trop élevé, donc c'est pas utile, mais juste l'état en lui-même, si on a notre perso qui a des conditions un peu plus appropriées, pardon, bah, je pense que c'est S tier largement. Cécité, précision réduite de moitié. Bah, c'est juste totalement broken. Je veux même pas savoir. C'est avec la précision. C'est fait partie des deux états qui empêchent que vous soyez touché par l'ennemi. Donc vraiment, si vous avez ça sur un perso, c'est vraiment très très fort, hein. De toute façon, comme vous pouvez le voir, vu qu'on est sur une méta esquive, la majorité des meilleurs bonus, ce sont des malus aux ennemis parce que bah, les augmentations de défense et d'attaque proc moins si vous ne vous faites pas toucher. Donc il vaut mieux mettre des effets qui vont directement néfastes sur les ennemis et qui vont avoir un impact direct. Résistance critique réduite. Je pense que je vais le mettre à tiers celui-là. Parce que ok, c'est quelque chose qui peut augmenter vos dégâts, mais en fait, c'est pas parce que l'ennemi a ça que vous n'allez pas criter dessus en fait. Donc si vous avez genre déjà 70-75% de chances de crit, bah, avoir ça va juste faire que vous allez peut-être monter à 80-90%. Donc entre 70 et 90, il n'y a pas de démarche de différence, mais c'est toujours bon à prendre et c'est super sympa pour augmenter ses dégâts. Voilà, dégâts critiques augmentés, bah là ça va aller aussi en S tiers. Je sais pas trop le mettre parce que ouais, ça équivaut, tout cela s'équivaut un peu, hein, parce que c'est de la réduction de défense. Et je pense que c'est le seul buff. Je vais le mettre ici quand même. Ouais, ici, allez. Ouais, peut-être. Non, c'est peut-être quand même meilleur que la baisse de défense, parce que crit, ça, c'est ce qui va vraiment vous proquer des gros dégâts. Donc, dégâts crit vraiment, vraiment optimal. Et alors, baisse d'attaque, c'est pas forcément fou non plus. Je vais le mettre en B tiers. Ça donne un peu de survivabilité à votre team, mais bon. Étant donné que on est encore sur une thématique esquive, et ben même s'ils ont de l'attaque en moins, s'ils vous touchent pas, bah ça proc pas l'effet. Donc voilà, la tier list elle est terminée. J'espère qu'elle va vous aider. J'ai passé énormément de temps juste pour programmer la tier list, à extraire les images du jeu, etc. Donc n'hésitez pas à lâcher votre force en likant et à vos abonnants. Sur ce, je vous dis ciao ciao.